Aux frontières du destin, l'homme moderne face à l'énigme de sa vie. La question de la destinée humaine s'impose aujourd'hui avec une acuité nouvelle. Elle ne se présente plus seulement comme une interrogation philosophique ou métaphysique réservée à quelques esprits curieux. La question s'infiltre dans l'existence quotidienne, habite les pensées de chacun, s'invite au détour d'une épreuve, d'un accident ou d'un choix crucial. À tout instant, cette question surgit, silencieuse mais pressante. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre? Quel sens donner à ce qui nous arrive? L'époque dans laquelle nous vivons ajoute à cette interrogation une tension particulière. Jamais la société n'a été aussi complexe, interdépendante et saturée de problèmes qui, par leur ampleur, dépassent l'individu tout en le touchant directement. Les crises économiques, les déséquilibres écologiques, la menace des guerres, l'épuisement des ressources, les bouleversements climatiques et la fragilité sanitaire liée aux inventions même du progrès technique composent un arrière-plan permanent d'inquiétude. Ce qui se joue à des milliers de kilomètres finit par affecter le quotidien le plus banal, et chaque point sensible de la société se répercute comme une onde jusque dans les vies les plus ordinaires. Face à cette avalanche de défis, l'homme moderne se sent souvent écrasé par le poids des responsabilités qu'il n'a pas choisies et qu'il ne sait pas assumer. Il a le sentiment que ses efforts sont voués à l'échec, et, devant cette impression d'impuissance, il cherche refuge dans la médiocrité volontaire. Travailler pour subsister, jouir des commodités offertes, oublier dans le tumulte des distractions et la frénésie des tâches le visage angoissant de sa condition. Mais, malgré toutes ces tentatives pour combler ce vide intérieur, une question persiste, insistante, inaltérable. Y a-t-il un sens à tout cela? Et si oui, comment l'atteindre? Ainsi commence le cheminement de l'homme contemporain vers l'énigme de sa destinée. Un cheminement où se mêlent lucidité, révolte, nostalgie et quête, et qui demande de sonder non seulement le monde extérieur, mais aussi les régions les plus profondes et les plus mystérieuses de l'être. Jamais, peut-être, l'homme n'a été confronté à une telle profusion de problèmes, et jamais ces problèmes n'ont exercé sur sa vie une emprise aussi directe et immédiate. Les tensions politiques, les crises économiques, les menaces sanitaires, la dégradation silencieuse mais implacable des équilibres naturels, tout cela tisse un réseau invisible qui enveloppe l'existence de chacun. Le rythme des saisons lui-même semble vaciller sous les effets d'une humanité qui, par son agitation, dérègle les lois subtiles de la nature. La paix du monde repose sur des fils si ténus qu'un geste imprévu pourrait suffire à plonger l'ensemble dans le chaos. Les inquiétudes pour l'avenir ne sont plus l'apanage des gouvernants ou des philosophes. Elles se glissent jusque dans la conscience de l'homme ordinaire, rappelant que nul n'est à l'abri des convulsions de l'histoire. Cette pression constante produit un sentiment d'écrasement. L'individu se voit cerné par des forces trop vastes pour qu'il puisse les influencer. La tâche est si immense qu'elle en devient paralysante. Alors, pour ne pas être consumé par l'angoisse, il s'emploie à détourner son regard. Il se réfugie dans les préoccupations immédiates. Gagner sa vie, maintenir un certain confort matériel, s'abandonner à l'agitation rassurante du travail quotidien. À cela s'ajoutent les innombrables distractions offertes par une époque où tout semble conçu pour occuper l'esprit, remplir les heures, éviter le face avec les questions profondes. Pourtant, sous cette surface d'activité et de divertissement, quelque chose demeure, obstiné. Malgré les efforts pour noyer sa conscience dans le bruit et la vitesse,
l'homme moderne sent monter de lui-même un vide qu'aucune occupation ne parvient à combler. Ce vide n'est pas seulement le manque de but immédiat, il est le lieu où naît la question essentielle, celle qui, tôt ou tard, s'impose à tous. Pourquoi vivons-nous ? Vers quoi tend cette existence faite d'efforts, de hasards et de pertes ? Et si tout cela a un sens, par où commencer pour le découvrir ? C'est ainsi que derrière les apparences d'une vie réglée et saturée de stimulation se cache une inquiétude plus vaste que toutes les crises visibles. Elle est le signe d'une quête souterraine, intime, qui dépasse les contingences et conduit malgré soi aux portes de l'énigme de la destinée.